Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Actes 14, 27. Quand j'étais dans ce groupe d'évangélisation, nous avions pratiquement toute la collection des vinyles de John Littleton. C'était notre musique. Quand on revenait à la maison après une semaine d'évangélisation, nous étions vidés et quand on écoutait cette musique et ces chants, nous étions restaurés rapidement. Bref, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait conduit dans cet endroit. Hormis les maltraitances psychologiques, les humiliations et les mauvais exemples que le chef de cette secte nous mettait sous les yeux, il y avait là, cependant, lorsque nous étions dans le champ d'évangélisation, une magnifique formation du Seigneur. Durant l'année où j'ai été dans la communauté, l'un de mes frères et moi sommes revenus dans ma ville pour rendre témoignage dans les classes de la polyvalente où j'avais fait mes études secondaires. Ceux et celles qui m'avaient connu étaient étonnés du changement qu'ils constataient en moi. Mon apparence et toute ma personnalité avaient changé. Autre anecdote, le vieillard alcoolique. Une fois, nous sommes arrivés dans un village où il y avait un vieux monsieur assis sur une chaise sur son perron. En m'approchant de lui, j'ai remarqué qu'il avait les yeux injectés de sang. Tout en parlant, il me confia qu'il était alcoolique et qu'il allait boire tous les soirs à la taverne de son village. Il était malheureux et abattu. Il me vint tout à coup une inspiration. J'ouvre ma Bible et je lui fais lire ce passage. « Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jean 6, 35. Les yeux remplis de larmes, il lève la tête et me regarde. Je lui demande « Irez-vous boire ce soir ?» Il m'a répondu « Non ». Ce n'était pas un simple non, mais je l'avais senti, c'était un non profond, vrai et définitif. La jeune fille alcoolique maintenant. Une fois, comme nous entrions dans un autre village, j'étais dehors à témoigner à un jeune. Une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans vient vers nous en sautant, en tournant autour de nous et en se moquant. Je lui lance cette phrase « Tu es ivre ou quoi ?» Elle n'avait pourtant pas l'air ivre du tout. Elle s'est arrêtée tout net, comme si elle avait reçu un seau d'eau froide à la figure, et elle s'est sauvée en courant. J'ai seulement dit la parole que je venais de recevoir. Dans les villages, tout le monde se connaît, et à un certain point, durant mon témoignage, le jeune nous dit, en parlant d'elle, « Oh, celle-là, c'est l'alcoolique du village. » C'est alors que j'ai compris sa réaction et sa fuite. Elle avait eu honte. Elle venait d'être découverte. Luc 8, 47. La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Ayant achevé de rendre témoignage dans ce village, nous nous sommes mis en chemin pour le suivant. À la sortie du village, cette jeune fille s'amène derrière nous et humblement nous demande de lui donner un Nouveau Testament. Elle ne se moquait plus du tout maintenant. La parole que je lui avais dite avait fait mouche. Le Seigneur, qui connaît les cœurs de tous, sait ce qu'il faut dire à tous. C'est un grand honneur que d'être sa bouche. C'est pourquoi l'Écriture dit, en Jean 2, 25, « Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et quelquefois, il nous fait participer à sa connaissance. Manifestation des dons. À de nombreuses reprises et de diverses manières, l'Esprit de Jésus venait sur nos cœurs et nous donnait, par révélation, exactement les paroles qu'il fallait dire aux différentes personnes que nous rencontrions. Quelquefois, c'était par le don de prophétie, d'autres fois par la parole de sagesse, d'autres encore par la parole de connaissance. Il m'est arrivé, par exemple, que Dieu me donne une parole concernant la vie privée de la personne en face de nous, une parole qui se rapportait à quelque chose qu'elle seule pouvait savoir. La parole avait donc pour elle un lien de causalité avec l'Évangile. Ces personnes se trouvaient alors désarmées, et je pouvais voir leur résistance à l'Évangile s'écrouler comme la muraille d'une citadelle. C'est là l'une des formes de la parole de connaissance stipulée en 1 Corinthiens 12, verset 8.
Jésus, connaissant leurs pensées, dit, Matthieu 9,4. On voit que Jésus manifestait souvent ce don dans son ministère. Durant plus d'une année, j'ai également donné mon témoignage et des enseignements dans beaucoup de groupes charismatiques catholiques. L'Esprit de Jésus était fidèle à me oindre et m'inspirer les paroles qu'il fallait. Une fois, l'Esprit Saint était si fort sur moi lorsque j'enseignais que le frère qui était avec moi m'a dit que de mon visage émanait une sorte de halo. Un halo, selon le dictionnaire, c'est une zone circulaire faiblement lumineuse qui baigne le visage ou entoure des personnes et que l'œil perçoit comme telle. Acte 6,15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Le père Cossette, dans son livre « Le bon sens de la foi », écrit en 1870, dit ceci. « Les âmes des saints sont plus rayonnantes que les autres parce qu'elles sont plus vivantes. Il est des âmes si riches qu'elles éclairent de leur foi et réchauffent de leur amour des mondes et des siècles. » Fin de citation. Avec quelle force ne devrions-nous pas aspirer à leur ressembler? La localité de l'onction. Moi et un autre frère étions à donner le témoignage du Seigneur dans une polyvalente. L'Esprit était sur moi de façon significative. Lorsque j'eus terminé mes exhortations, le frère se lève à son tour et vient prendre ma place à l'avant pour rendre témoignage. Quand il a eu terminé, il est revenu s'asseoir à côté de moi. Il me dit que lorsqu'il a pris place à l'endroit où j'étais avant lui, c'était comme s'il avait été sous une douche et que l'onction qui avait été au-dessus de ma tête avait été sur lui à l'instant où il avait pris place à mon endroit. L'anecdote du géant. Une fois, nous sommes arrivés dans un très petit village et nous avons commencé l'évangélisation. Je frappe à la porte et voilà qu'il apparaît devant moi l'homme le plus grand et le plus costaud que j'ai vu de toute ma vie. Le type mesurait au moins 7 pieds, c'est-à-dire 2,15 mètres. Sa boucle de ceinture était à la hauteur de mon cou. Il avait les cheveux très très longs, tout en broussailles, et les ongles de ses doigts étaient noirs et longs comme des griffes. Cet homme avait plus l'air d'un ogre que d'un être humain. J'ai eu une trouille bleue. Puis en moi, la voix de l'Esprit me souffle ces paroles. Dis à cet homme que s'il n'accepte pas l'Évangile, il ira en enfer. Ce n'était pas ma façon habituelle d'annoncer la voie du salut, mes amis. Loin de là. Je me suis toujours efforcé d'annoncer l'Évangile de la bonne nouvelle du pardon et non la mauvaise nouvelle de l'enfer et de la condamnation. J'ai toujours été contre ce faux évangile luthérien qui consiste à annoncer l'enfer pour tous au lieu de la grâce pour tous. Ce n'est pas l'évangile que Jésus et les apôtres annonçaient. Mais ayant reconnu que le Seigneur me mettait à l'épreuve, j'ai alors placé mes craintes sur l'autel et j'ai obéi. J'ai dit, « Monsieur, si vous n'acceptez pas Jésus comme sauveur, vous irez en enfer. » Je m'attendais au pire, mais je n'ai pas bougé. Au lieu de me faire rudoyer, il me dit quelques mots et je me suis aperçu que cet homme avait l'intelligence et la douceur d'un enfant. Nous sommes entrés, mon ami et moi, et nous avons pu lui témoigner ainsi qu'à son frère. J'avais passé le test de l'obéissance. Les deux sœurs. Une autre fois, mon ami et moi étions à évangéliser dans un autre village. Nous avons frappé à une porte et on nous a invités à entrer. Il y avait là deux sœurs dans la jeune trentaine. Toutes deux étaient incroyantes. L'une d'elles, à qui l'on parlait, se moquait de la naissance virginale de Jésus, pendant que l'autre rigolait également. Notre foi leur paraissait ridicule. Elles se moquèrent sur plusieurs autres points de la foi chrétienne. Nous leur avons dit clairement que nous croyions à tout ce que disaient les évangiles, et nous sommes partis sur ce mot pour aller frapper à d'autres portes. Plus tard dans la journée, nous étions dans une autre rue. Les gens qui nous accueillirent nous ont demandé « Est-ce vous qui êtes allé parler aux sœurs une telle ?» Parce qu'elles sont venues ici et ont témoigné de leur foi en l'Évangile et de la naissance virginale du Seigneur.
Ayant vu notre foi, elles étaient toutes deux tombées sous la conviction de l'Esprit après notre départ et s'étaient converties au Seigneur. Comme quoi il ne faut jamais transiger sur la foi et ne jamais perdre l'espérance d'une conversion. Ce qui vous a peut-être paru une perte de temps concernant votre témoignage à l'égard d'une certaine personne peut encore déboucher sur une conversion future. Nous ne sommes que des semeurs. Pour le reste, tout est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui travaille avec nous. Il est l'être invisible qui dispense la grâce après nous. Ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3:7. Une gracieuse guérison. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai souffert de parasites intestinaux appelés oxyures. Les démangeaisons et les nuits blanches étaient une véritable torture. Après plusieurs mois d'évangélisation, le Seigneur m'a fait une grâce. Comme je m'occupais de mes petites affaires et traversais tranquillement la cuisine de la maison où nous étions, la voix du Seigneur me dit « Demande-moi de te guérir. » J'ai répondu « D'accord, Seigneur, guéris-moi. » À partir de cet instant, je n'ai plus eu cette maladie et elle n'est jamais revenue jusqu'à ce jour. Je crois que lorsque nous servons Dieu, et surtout lorsque nous souffrons à son service, nos prières ou même nos désirs non formulés trouvent faveur. Le Seigneur court même au-devant de nous avec des bénédictions. Mais celui qui ne fait rien pour Dieu, qui ne lui obéit presque jamais, ses prières n'atteignent souvent pas même le plafond de la pièce avant de retomber par terre. Quand le Seigneur a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai », il s'adressait à ses disciples, à des hommes qui souffraient les mêmes épreuves que lui à son service. Dieu est attiré par la souffrance, il récompense la souffrance. Il reconnaît comme une dette à rembourser par des grâces, les blessures, les chagrins, les épreuves, bref, toutes les croix portées à son service. Les chrétiens qui n'ont jamais souffert pour Dieu ne connaîtront que la surface du christianisme et qu'un très petit pourcentage de sa puissance. La multitude de leurs prières non exaucées en est la triste preuve. Ressembler à Jésus. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Marc 6:31. Durant l'été 1977, pendant une semaine, le chef de notre communauté nous a emmenés dans les Laurentides pour nous donner du relâche car l'évangélisation à plein temps, sous la forme des premiers disciples, est absolument épuisant. Les Laurentides, c'est la région au Québec située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. C'est une grande forêt où il y a des montagnes, des boisés et des lacs à perte de vue. En pleine forêt sauvage, dans une cabane près d'un lac, nous avions domicile. Nous étions une dizaine de jeunes. Pour occuper notre temps, nous avons pris sur nous-mêmes de nettoyer le lagon de toutes les branches d'arbres tombées dans l'eau et qui se trouvaient au fond depuis de nombreuses années. Notre mission était ensuite de les remonter en haut de la colline où était la cabane. Chacun notre tour, comme des fourmis, nous montions nos branches à la file indienne jusqu'au sommet. Moi, j'avais une branche grosse comme ma jambe, d'environ 7 ou 8 pieds de long, c'est-à-dire 2 mètres. La seule façon de réussir à grimper la pente avec cette branche était de me la mettre sur l'épaule. La branche était lourde parce qu'elle était pleine d'eau et me blessait l'épaule. Tout à coup, je me suis dit, je vais porter cette branche avec patience comme Jésus a porté sa croix, sans me plaindre et sans m'en décharger, jusqu'à ce que je sois arrivé en haut de la colline. Alors la douleur est devenue une joie, la joie de ressembler au Seigneur. C'est ainsi que j'avais pris occasion de faire de chaque douleur le miroir des douleurs du Christ. Cette habitude, je l'ai gardée toute ma vie. L'identification au Christ donne un sens à toutes les sortes de souffrances et contrariétés de la vie. Tout ce qui contrarie la chair devient un instrument de sainteté pour qui accepte la contradiction des mains de Dieu.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Le Père Gonnelieu a écrit « Pour honorer parfaitement Jésus-Christ et pour remplir les devoirs d'un véritable chrétien, il faut s'appliquer à le connaître, à l'aimer et à l'imiter. Et cela est absolument nécessaire au salut de tous les chrétiens. » Hébreux 5, 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Obéissance et salut sont liés ensemble, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'il n'y a que la foi qui soit nécessaire au salut. Providence étonnante. L'été, nous sortions de préférence sur la rue principale du Vieux-Québec, dans le quartier latin. J'avais accosté un jeune qui vivait dans la rue. Je lui parlais de Dieu et il me parlait de toutes les souffrances qui accompagnaient son mode de vie, dont celle de la faim, car il ne trouvait pas toujours à manger. Il était amer envers Dieu et rebelle à l'Évangile. Il me dit sur un ton sarcastique, « Toi, tu penses que si j'accepte de croire en Jésus, la nourriture va me tomber du ciel. » Au même instant, une voiture ralentit près de nous. La vitre de la portière droite s'abaisse et le passager jette un sandwich à ses pieds et repart. Le sandwich était bien enveloppé dans une pellicule de plastique. Ainsi s'était manifestée de cette façon la providentielle promesse que le ciel était capable de s'occuper de ses besoins s'il acceptait de donner sa vie au Seigneur. Malheureusement, ce signe qui aurait dû être le tremplin de sa foi et du salut de ce jeune fut rejeté par lui. Il préféra retourner vivre dans sa misère, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2,12. Une autre traduction a rendu de ce texte « sans aucun Dieu vers lequel se tourner ». C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu chapitre 6, versets 25, 26, 31, 32. Saint Jérôme a écrit « Si la providence de Dieu nourrit les oiseaux qui sont aujourd'hui et demain ne seront plus, il fera bien plus pour les hommes à qui l'éternité est promise. » Amen.